On sait ce qu'était Auschwitz, on sait la tragédie que ça a été, on sait ce qu'était cette usine de mort qui, entre parenthèses, est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, entre guillemets exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Jamais on avait industrialisé à ce point la mise à mort d'êtres humains, enfants, femmes, vieillards, hommes. Tout le monde était assassiné de manière méthodique. Pourquoi des témoignages? Parce que je trouve que ça permet de mieux comprendre. Le témoignage de celui qui a vécu une tragédie comme Auschwitz permet, quand on écoute, il faut absolument écouter ces témoignages parce qu'on n'imagine pas à froid ce que pouvait être Auschwitz. Les mots que l'on utilise, c'est Primo Levi qui le dit, les mots que l'on utilise dans la vie de tous les jours, par exemple j'ai froid, j'ai faim, ces mots là-bas avaient un tout autre sens. C'était une douleur épouvantable d'avoir froid, d'avoir faim. Et voilà, ces mots, j'ai voulu donner la parole à des rescapés pour qu'ils nous disent ce qu'ils avaient vécu, pour qu'ils nous disent ce qu'était Auschwitz. J'en connaissais déjà certains, d'autres qui m'ont été indiqués tout à fait par hasard, au gré de rencontres. Mais ils sont peu nombreux maintenant parce qu'ils deviennent très âgés et beaucoup ont disparu. D'où la nécessité de recueillir leurs paroles, de recueillir ce qu'ils ont vécu pour mieux comprendre ce qu'était cette entreprise de mise à mort, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui était unique dans l'histoire de l'humanité. On voit ces temps-ci se développer depuis un certain nombre d'années, depuis quelques années, se développer un antisémitisme de plus en plus violent, de plus en plus actif, et jusqu'où peut aller l'antisémitisme? Voilà, l'antisémitisme mène à Auschwitz. Point.